La merguez n'en peut plus de sa vie, il n'est pas fier de son corps, n'aime pas ses études, n'a pas de réussite, que ce soit en amour, en famille ou professionnellement. Pourtant, la merguez a de grandes ambitions pour sa vie. Les idées, c'est bien, mais le pétrole, c'est mieux. Qui a dit ça? La merguez se retourne et là... Le Hunter. Le Hunter raconte à la merguez comment il était il y a quelques années, et le processus en 4 étapes appelé Monk Mode, par lequel il est passé pour changer sa vie. Monk Mode, c'est la traduction de mode moine. Le Monk Mode, c'est le moment de ta vie où tu diffères au maximum ta gratification, où tu fais que travailler, où t'es tout seul, où tu parles plus à personne, travaille dur sur un gros projet toute la journée, sur ton business, sur ta chaîne YouTube, tu vas à la salle, t'écoutes David Goggins à fond dans les oreilles. Pour ma part, je l'ai fait pendant 3-4 mois, en mode très intense, et là je suis, on va dire, dans un Monk Mode un peu plus light, mais j'ai vraiment fait un gros Monk Mode de 3-4 mois, on va dire de décembre 2022 à mars 2023, au moment où j'ai lancé cette chaîne. J'étais vraiment au plus bas dans ma life en octobre-décembre 2022. J'ai fait un truc que j'ai jamais raconté sur YouTube, mais que j'ai fait pour vous dire à quel point j'étais dans le mal, à quel point j'étais en bad. Je devais voir une fille en gros, et j'avais acheté une bouteille de Soho pour nous. Donc Soho, c'est une sorte d'alcool de litchi chinois, c'est le seul alcool que j'aime bien parce que j'aime pas du tout l'alcool, et du coup j'avais acheté ça pour nous deux, et au final elle est venue chez moi, on n'a pas bu. Du coup quelques jours plus tard je retrouve cette bouteille de Soho complètement intacte, et je fais un truc de merde, c'est que je la bois tout seul. Et voilà, et je crois que là c'est vraiment que vous comprenez à quel point c'était le pire moment de ma vie, parce que surtout pour un mec comme moi qui boit pas beaucoup d'alcool en général, quand je vois une bouteille et que je me dis que je vais la boire tout seul, c'est que ouais, je l'ai pas très bien. À ce moment là je suis vraiment une totale merguez, je vois personne, je suis toute la journée sur TikTok, enfin pas TikTok, sur Instagram réel, je suis déprimé, je suis solo, je sèche les cours, je vais vraiment pas bien dans ma vie, et à ce moment là je crois que je voulais vraiment changer de vie, parce qu'il me semble que je voulais aller à l'armée, je voulais vraiment m'inscrire à l'armée, alors que j'ai jamais été un fan de l'armée, mais tu sais on dit souvent l'armée c'est la place des gens qui trouvent pas leur place, et je crois que c'est un peu vrai, c'était vraiment un choix par défaut pour moi au final. Bref, voilà ce que je voulais faire, octobre-novembre je voulais juste rester tout seul et m'inscrire à l'armée, plus jamais voir plus personne, changer de vie complètement, et bon au final il s'est passé un truc fin novembre que je vous raconterai peut-être un jour, et cet événement, je vous jure que c'est vrai, cet événement m'a fait me dire non, je dois devenir youtubeur. Et du coup en décembre j'ai lancé cette chaîne YouTube de dev perso, et c'était le début de mon Monk Mode. Et du coup j'étais vraiment en mode ok, je vois personne pendant 6 mois, je fais que grind, je fais une chaîne YouTube de fou, je fais un truc de fou, j'aurai plein de fans, une grosse communauté, tout le monde dira le Hunter, la merguez, et voilà. Et donc c'était vraiment ça le début, et je dis ça comme si c'était il y a un bail, les gars, c'était il y a 6 mois. Et en plus je suis encore un peu dedans, soit je suis encore un peu en manque de moi hardcore qu'au début, mais quand même beaucoup. Cette chaîne elle est très récente, elle a 80 000 abonnés certes, mais elle a 6 mois. C'est pour ça que je pense que je suis très approprié pour parler du Monk Mode sur YouTube, parce que je pense que en France en tout cas, je suis probablement le mec qui a fait le meilleur Monk Mode de France, sans me vanter. Parce que faut se dire que j'étais vraiment très mal dans ma vie juste avant. Peut-être comme toi à l'époque, genre je regardais déjà du dev perso, genre j'étais un peu là à me branler les couilles sur des vidéos à la con, genre celle-là, tu vois. J'avais un peu déjà ce côté ouais, j'ai des grandes ambitions, je sais que je deviendrai riche, mais je savais pas. J'étais un peu nul, je foutais rien, je savais pas par où commencer. Si je faisais Trash Bandicoot, mais vous pouvez demander aux autres de Trash, à cette époque-là, j'étais vraiment à mon minimum sur Trash Bandicoot. Genre octobre-novembre, j'étais très mal, je foutais plus rien, j'étais vraiment au plus bas niveau travail, il me fallait autre chose encore. Et du coup, je voyais tous ces youtubeurs qui parlaient à l'époque de la dopamine détox, et je voyais ces mecs-là et je me disais non, c'est pas assez hardcore, parce que pour moi, après ce que j'ai vécu, il me faut pas un truc à la con genre dopamine détox, genre oui, je médite un peu, je fais de la souplesse et ensuite je check mon téléphone 1 heure par jour. Non, je peux pas faire ça. Je me disais vraiment c'était pas assez hardcore pour moi, et oui, 1 heure par jour de téléphone, en vrai ça va. En vrai t'es quand même meilleur que 98% de la population, je pense. Maintenant oui, le développement personnel normal, le détox dopamine normal, c'est bien pour les gens normaux, les gens sains d'esprit. Moi dans ma tête j'étais pas bien, je viens de finir une bouteille de Soho à tout seul, il me faut un truc hardcore, il me fallait un processus, autre chose qu'une détox dopamine, un truc no brain, militaire, pour pouvoir exploser mes objectifs, pas juste faire un truc bien, non, je voulais vraiment tout exploser. Alors c'est vrai que oui, faire 100 000 abonnés en 6 mois, bientôt, c'est bien, mais c'est très dur niveau discipline, c'est dur à tenir tout ça. Alors si vous avez des projets de chaîne YouTube, je sais pas, de business à lancer et tout ça, et que vous le voulez pas en mode hardcore, genre aller très vite, tout défoncer, s'isoler vraiment pendant 3-4 mois et revenir 10 fois meilleur, si vous voulez pas ça, oui, regardez les autres vidéos, Detox Dopamine, les autres Monk Mode à la limite. Maintenant, si vous voulez la version hardcore, la version que j'ai fait moi, que je pense qui est la meilleure, genre vraiment la version horrible, mais c'est parce que vous êtes quelque part sans doute très mal dans votre vie à ce moment-là, et que genre faut un vrai changement radical de fou, pour vraiment changer complètement de vie en quelques mois, je pense que c'est ce processus qu'il vous faut. Et comme je vous l'ai dit, je pense être très approprié pour faire cette vidéo. Il y a beaucoup de vidéos Monk Mode sur YouTube. Maintenant quand tu regardes les mecs, ouais peut-être qu'ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils l'ont fait aussi hardcore que je l'ai fait? Je pense vraiment pas. Bon je sais, il faut pas parler de succès, tout ça sur YouTube. Là les gens font des vannes, je sais que le streamer qui est en train de réact à ma vidéo là, il est en train de se foutre de ma gueule, d'accord? Regarde la chaîne, regarde les trucs, les abonnés, les machins. Tu peux imaginer que ça va dans ma vie, et que en 6 mois,
oui, j'ai littéralement changé ma vie. Oui, je veux dire, j'ai fait le giga doomer il y a 6 mois. Maintenant, c'est fini. On arrête d'être un doomer. Maintenant, je suis bientôt Yumi Denzel. Pas encore, il me manque la thune. Un jour peut-être. Bref, je suis plus approprié que la majorité des gens pour parler de Monk Mode sur YouTube, car en 6 mois je l'ai fait et en 6 mois je l'ai fait assez bien. Donc je vais vous expliquer le processus en 4 étapes, comment vous aussi vous pouvez le faire, et je vous demande de faire les 4 dans l'ordre, c'est-à-dire vous allez sans doute en voir une, faire oui bon ok celle-là je la fais pas, celle-là elle est pas obligatoire et tout. Si ta gueule, si tu te dis ça, c'est qu'elle est indispensable. N'écoute pas ton cerveau. Probablement que si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que ton cerveau il est pas super excellent, c'est que t'as un peu trop écouté ton cerveau et que t'es probablement pas dans une situation géniale. Excuse-moi, enfin je te connais pas, mais si tu regardes cette chaîne, c'est que t'es probablement pas le BG Yas Life qui réussit dans sa vie, qui a une entreprise à succès, bah non, alors écoute pas ton cerveau. Bref, étape 1, fixe-toi des buts ambitieux. Voilà, là typiquement c'est le moment où tu te dis non bah non j'ai pas besoin de ça, je vais pas me le fixer le but, si tais-toi. Oui excuse-moi, mais si t'es sur cette chaîne, c'est que tu fais partie des FDP qui ont besoin de la putain de voiture de rêve en fond d'écran. Ce que je t'invite à faire là, c'est de prendre un papier, d'écrire tes objectifs, mais on va en écrire des pas si hardcore, parce que c'est trop néfaste de dire des buts qui sont trop durs, des buts qui sont évidemment inatteignables en moins d'un an, ce sera pas bien, parce que tu vas pas les réussir et ça va peut-être même te décourager, donc faut voir un peu ton ambition à la baisse, pas beaucoup, on va en parler. On se dit, on pense là maintenant à un objectif qui va prendre moins d'un an, genre d'ici 6 à 12 mois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le chemin c'est mieux que la destination, il faut pas penser aux objectifs, il faut juste faire les trucs au jour le jour. Oui, je suis d'accord que le but c'est que ce soit cool au quotidien, mais si t'es sur le bon chemin, c'est que t'as la destination en tête, tu peux pas aller nulle part si t'as pas de destination en tête. Alors, du coup, pour savoir c'est quoi un but atteignable en 6 mois de Monk Mode, on va dire, en moins d'un an quoi, genre qu'est-ce qui serait raisonnable de demander, c'est tout simplement qu'est-ce que t'as actuellement et fais x10. Genre, si ton objectif c'est de faire grossir une chaîne YouTube et que t'as actuellement 10 000 abonnés, dire 100 000 abonnés, c'est ça l'objectif raisonnable. Dire 1 million, ce serait l'objectif déraisonnable. Et si t'as juste pas de chaîne YouTube, si t'as 0, et bah dis-toi 1000 abonnés en 6 mois, 1 an. Évidemment, je sais, si t'as une chaîne genre à 50 000 abonnés, tu peux pas faire 500K en 6 mois, tu peux pas faire x10 dans ce cas-là. On peut pas faire x10 en 6 mois sur sa fortune quand on s'appelle Elon Musk. Bon bah bref, si t'es déjà assez avancé, t'as pas besoin de moi pour savoir qu'est-ce qui serait raisonnable mais ambitieux quand même. Donc sois réaliste en fonction de là où t'en es actuellement. Voilà, maintenant prends un bout de papier, d'ailleurs je vais le faire aussi, je vais prendre un bout de papier moi, et fais-le vraiment, je vais vraiment te demander de le faire. Genre vraiment là tout de suite tu m'époses et tu vas chercher un papier et un stylo, je vais le faire aussi. On va faire un truc que j'ai vu dans une vidéo d'Hamza. L'idée c'est que là sur ce papier tu vas écrire entre 5 et 10 objectifs que tu veux accomplir d'ici 6 mois, du coup comme des objectifs comme je t'ai dit de faire. D'ailleurs des assez gros objectifs, ambitieux mais pas trop, t'en écris entre 5 à 10 sur la feuille pour du coup d'ici 6 mois, peut-être un peu plus, on va dire février 2024. Moi par exemple j'écris d'ici fin décembre 200 000 abonnés YouTube sur ma chaîne d'ici fin décembre. Je vais mettre quoi, je mets gagne tant d'argent, je vais pas dire la quantité parce que ça va encore attraper ma veste. Et voilà, je me mets une somme d'argent que je veux faire tous les mois d'ici décembre. 6 kilos de pur muscle en plus. Effectivement, ce serait pas mal que je fasse un petit bulk, voilà. Faire un album de rap, pas une blague. Une ceinture mondiale en boxe taille. Alors celui-là, c'est pas vraiment possible en 6 mois, mais en 2-3 ans, ce serait possible. On va dire une grosse ceinture, pas forcément une ceinture mondiale, mais une assez grosse ceinture. Apprendre le taekwondo. Bon, moi j'en ai écrit 7, fais la même chose et mets-en 5 minimum. Moi j'en ai 7, voilà, je les ai devant moi. Une fois que t'as fait ça, une fois que t'as tous les buts devant toi, choisis les 1 voire 2 buts, allez 3 maximum qui sont les plus importants pour toi, lesquels tu gardes et tu les entoures. Voilà, je les entoure et maintenant ce que tu fais c'est que tu prends ton stylo et les autres buts tu les gribouilles, tu leur défonces la grand-mère, on les détruit, on pense pas aux autres buts. Voilà, dans ta gueule l'album de rap, et voilà, et ça donne ça. C'est important de faire ça parce que les buts que t'as gribouillés allaient te distraire des 1 ou 2 buts les plus importants. La vérité c'est que certes t'es en Monk Mode, certes tu vas beaucoup bosser. Maintenant les gars, je vais vous dire un truc, c'est dur d'avoir une chaîne YouTube à 100 000 abonnés en 6 mois. Oui je sais, j'ai déjà dit que c'était simple dans une autre vidéo, c'est simple en théorie, en pratique c'est dur, c'est difficile, ça demande beaucoup de focus, de travail, de discipline. Et il faut être réaliste, hein, même si t'es en Monk Mode, en 6 mois tu peux pas accomplir beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur 1 ou 2 trucs principaux. Maintenant je vais te demander autre chose, tu reprends ton papier, et là je vais te demander de faire un autre truc, c'est que en dessous tu vas écrire les vrais buts. Enfin en fait non, t'es même pas obligé de les écrire, c'est quoi, juste on a tous en nous des désirs plus profonds, des trucs plus profonds que ce que t'as écrit, ou des désirs on va dire plus cachés, plus enfouis, pour lesquels tu veux faire tout ça. T'as écrit tes objectifs, t'as gardé les 2 plus importants, maintenant pose-toi la question, quelle est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ça. Tu vois sans doute de quoi je suis en train de parler actuellement. Voilà, tu peux l'écrire ou tu peux même pas l'écrire, mais écris-le ou raye-le juste après, pas que les gens le voient, mais fais-le pour que tu saches au fond de toi ce que tu dois faire réellement au quotidien, genre quel est le vrai sens de tes actions au jour le jour. Bref, je ferme cette parenthèse qui est pas super utile pour la vidéo, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment savoir s'approprier ses désirs les plus sombres, pour reprendre la phrase de David Deda. Peut-être que genre, je sais pas, donc tu veux frapper des gens très fort, tu vois. T'es dans la rue, peut-être t'as la haine contre des gens, peut-être que tu veux buter quelqu'un, et aujourd'hui beaucoup de gens ont peur de leurs désirs les plus sombres qui sont enfouis en eux et veulent pas les assumer, même se les avouer à eux-mêmes. Et je te dis pas de les faire, je te dis de juste être au courant qu'ils existent, sois au courant qu'ils sont là, approprie-les toi, et je fais évidemment pas l'apologie de la violence évidemment, mais je dis qu'il faut être capable de se regarder en face et de savoir pourquoi au fond de toi tu fais certains trucs au quotidien. Très important pour devenir meilleur, je ferme cette parenthèse. Donc voilà, t'as tes buts principaux, maintenant concentre-toi que sur ça. Alors évidemment moi les 2 buts que j'ai gardés, tu peux te dire waouh mais c'est impossible, les 2 trucs que j'ai gardés moi c'est du coup 200 000 abonnés en décembre et gagner
une grosse somme d'argent par mois, c'est une somme que j'ai écrite, et tu dois te dire, moi mais c'est impossible, je peux pas faire ça, c'est possible là où j'en suis. Genre moi au début j'aurais été dans cette situation, évidemment j'aurais pas écrit les trucs là, comme je t'ai dit, si j'avais pas 10 ans de YouTube déjà dans les pattes actuellement, j'aurais marqué 1000 abonnés en 6 mois, j'aurais pas marqué 200 000. Et évidemment c'est important, à l'intérieur de ces gros buts, tu fais des steps, des marches, c'est marche par marche, jour après jour, les actions tu décomposes, mais je pense que c'est quand même très important d'avoir le but final en tête, le truc pour lequel tu te rappelles que tu dois bosser, le truc pour lequel tu te lèves le matin. Ça moi en soi je l'ai déjà fait donc je vais le jeter, mais sinon il y en a vraiment un qui est juste là, juste sur mon mur, qui est vraiment la même feuille avec les mêmes objectifs. Étape 2 de ton monk mode, coupe toutes les distractions. Plus aucune mauvaise habitude. Comme je t'ai dit, on est en mode hardcore ici. Oui, plus aucune mauvaise habitude, 0 seconde de distraction par jour. Et je sais, ça paraît dur, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et je sais que plein de gens disent que voilà, que je mens, que c'est faux quand je dis que je travaille beaucoup et que je suis probablement à moins de 10 minutes par jour sur mon téléphone. Alors oui, c'est pas vrai tout le temps, mais c'est vrai certaines semaines. Et c'était d'autant plus vrai pendant ma vraie période de monk mode de décembre à mars. Là, j'étais vraiment en mode hardcore à ce moment-là. Là, j'avoue, il y a quelques temps, j'ai un peu chuté, j'ai un peu fait de la merde pendant quelques jours, mais là, depuis quelques semaines, je suis de nouveau à fond. Et donc, quand je te dis tout cuter, toutes les mauvaises habitudes, c'est-à-dire tous les trucs, genre tu regardes cette chaîne, tu regardes les autres chaînes de dev perso, tu sais ce qui c'est une bonne habitude, tu sais ce que c'est un bon truc, un mauvais truc, tous ces trucs bizarres sur lesquels tu autistes depuis des années, et bah voilà, tu les enlèves tous. Tu cut tout, junk food, drogue, cigarettes, porno, tout ça, toutes ces conneries, tu enlèves tout. Avant de continuer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne la dopamine. L'explication là, c'est l'explication du docteur Andrew Huberman. En gros, l'idée, c'est que la discipline égale motivation. Quand t'as de la dopamine pour faire quelque chose, c'est que t'es motivé à le faire. Donc c'est avant le plaisir, mais c'est aussi pendant. Genre, tu peux avoir de la dopamine avant de manger le McDo et t'en auras aussi pendant que tu la manges. T'as du plaisir pendant que tu manges, t'es motivé à prendre la bouchée suivante. Sauf que voilà, une fois que t'as fini ta dernière bouchée de McDo, la dopamine descend. Et on se retrouve à un nouveau niveau de dopamine de base, niveau de bonheur, de joie de vivre au quotidien. Et on peut se dire que voilà, t'étais à un certain niveau, t'es monté, t'es redescendu et t'es au même niveau qu'avant. C'est pas vrai. La vérité c'est que voilà, t'es normal. Tu vas te chercher un McDo, tu montes. Et une fois que la dernière bouchée du McDo est finie, tu descends et tu descends plus bas que ce que t'étais avant. T'as perdu en bonheur, en dopamine. C'est ce que c'est que quand on est trop sur TikTok, genre quand on traîne trop sur l'appli et tout, qu'on voit toutes les vidéos défiler, au bout d'un moment on a l'impression d'avoir le cerveau grillé et on n'est plus du tout heureux. Pourtant il y a censé d'avoir de la dopamine, tu vois, censé faire du bien, censé jouer avec toi et tout, mais non, quand tu es trop dessus, tu te sens très mal parce que t'as trop joué avec ce truc dopamine. Du coup t'as monté, t'es descendu encore plus bas, t'as remonté, t'es descendu encore plus bas et au final tu finis très bas. Et je sais que les gens vont se dire oui non mais d'accord, mais TikTok de temps en temps, si c'est 5 minutes par jour, Lohan, j'ai le droit, j'aime bien, c'est pour le kiff. C'est normal que tu kiffes TikTok, c'est des ingénieurs qui ont tout fait pour le rendre addictif, tu vois. Si bien que carrément maintenant tu viens dans mes commentaires pour m'expliquer que j'ai tort et que c'est bien. Et ils ont bien fait leur boulot les ingénieurs. Voilà, il y a une habitude que tu fais peut-être beaucoup trop tous les jours, un truc qui est évidemment mauvais, un truc qui joue évidemment avec la dopamine là-dedans. Et voilà, et je te parle de ça et tu te dis peut-être oh, putain, j'ai pas envie de la cuter celle-là, je suis obligé de vraiment de tout enlever, j'ai pas envie d'enlever. Mec, si tu te dis ça, c'est celle-là en priorité qu'il faut enlever. Je pense que tu vois de quoi je parle. C'est cette habitude qu'il faut arrêter en prio, celle qui te détruit le plus le cerveau. Celle où tu te dis non, je peux pas, celle où tu trouves des excuses, où tu essayes de la défendre un peu. C'est que si tu te dis TikTok, c'est TikTok, si tu te dis n'importe quoi, c'est ce truc là. Parce que ce qui est cool avec la dopamine, c'est que l'inverse est aussi vrai. Genre si t'es à ce niveau de dopamine et que tu fais un truc difficile, un truc qui est pas plaisant sur le coup, genre je sais pas, aller à la salle de sport par exemple, ou aller courir, bah sur le coup la dopamine va baisser, tu vas être moins bien sur le coup. Sauf que quand ça a remonté, mais plus haut que c'était avant. Tu sais, on dit souvent les gens qui ont vécu des trucs durs dans leur vie, ils sont beaucoup plus heureux. Genre typiquement mes parents, ma mère a connu la guerre, mon père a connu des trucs pas ouf aussi. Bon bah effectivement aujourd'hui ils sont très heureux dans leur vie, mais c'est parce que ma mère a connu la guerre. Du coup bref, la dopamine quand t'es en monk mode ça fonctionne comme ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte encore plus haut, etc. Et au final t'es tellement haut que même le travail, un truc qui est censé être désagréable, devient agréable. Et donc ça facilite le monk mode, tu comprends? C'est pour ça que je te dis plus aucune mauvaise habitude. Parce que oui, quelqu'un qui est genre addict à un truc genre jeux vidéo, TikTok, n'importe quoi, quelqu'un qui est évidemment addict à ça me paraît logique, il est pas heureux au quotidien. Alors que quelqu'un qui est en mode dev perso, qui ne traîne sur aucun réseau social, qui joue pas, qui se gratifie pas instantanément, qui est tout le temps en train de faire des trucs durs, et bah tu le vois, il est en mode dev perso et tout, il sourit sans raison, il est content. C'est ça la solution, tu ajoutes pas de nouveaux trucs, tu retires ce qui va pas et tu remplaces. C'est comme ça qu'on change une habitude. Tu peux pas remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. D'abord tu enlèves la mauvaise habitude parce que si tu l'enlèves pas la mauvaise habitude, t'auras moins envie au quotidien de faire la bonne habitude puisque c'est plus facile de faire la mauvaise. Si ton niveau de kiff quand tu te divertis il est là et que même si tu te divertis 1 heure par jour, bah t'auras quand même moins envie de travailler parce que travailler c'est ça comme niveau de kiff. Ça me paraît logique. Maintenant encore une fois, si tu regardes cette vidéo c'est que tu veux le monk mode en mode hardcore, le vrai monk mode selon moi, celui qui marche vraiment. Y a pas de ouais l'important c'est d'être bien équilibré. Non ça n'existe pas. C'est ok, j'assume que pendant cette période je vais devenir un putain de moine, un monk. Et si t'as encore cette vidéo c'est que bah, t'es probablement un peu d'accord avec moi. T'es en mode oui il a raison, vas-y j'écoute la vidéo. Donc crois-moi, enlever les mauvaises habitudes là pendant quelques mois, genre toutes là pour avancer sur un objectif précis que t'as en tête, c'est le meilleur moyen. Mais vraiment à 100%. Et quand je te dis à 100%, c'est au moins 95%. On va dire que 100% tu vois c'est l'objectif. Évidemment il y aura des faits, il y aura des fois où tu vas manger de la merde, il y aura des fois où tu vas louper l'entraînement, mais c'est pas grave. Faut juste que dire que 100% c'est l'objectif. Là t'es vraiment en mode oui je fais mes 3 vidéos par semaine, je vais bien à la salle tous les jours, je mange bien, je fais attention à pas être sur mon téléphone, je me réveille bien toujours à la bonne heure. En fait l'idée c'est pas forcément de tenir tout ça. Le but c'est juste de se
dire que tant qu'on le tient pas, quand on n'est pas à 100% là-dedans, bah je suis pas bon, c'est pas bon. Il me faut aucun divertissement, c'est ça le principe du monk mode. Et évidemment, je te blâme pas si t'as une habitude qui est difficile et que t'as du mal à retirer. J'ai eu pareil, moi c'était les réseaux sociaux avec mon tel, et oui, bah c'est pas facile, ça demande de la discipline, pour ça faut travailler, c'est pas facile, mais je te demande limite pas de réussir ton monk mode. Je te demande juste d'avoir le bon mindset, genre garder le bon état d'esprit. Même moi je tenais pas à 100% le monk mode, mais juste se dire que tant que je ne suis pas à 100% c'est pas bon, là on est bien, là c'est ok. Se dire oui, ça ce que je suis en train de faire c'est une mauvaise habitude, ce n'est évidemment pas bien, ce serait mieux si je ne la faisais pas. Et oui, que ce soit 1 heure de mauvaise habitude par jour, que ce soit 10 minutes ou que ce soit 10 secondes, c'est évidemment pas bien. Même si le reste de la journée est correct, le but c'est quand même de tendre à 0 quoi. Et si ton cerveau là actuellement en train de trouver des excuses, de se dire oui mais peut-être que c'est peut-être pas si mauvais à arrêter, peut-être que machin et tout, et puis c'est compliqué, et puis non. Quand t'as déjà essayé 3 fois d'arrêter un truc, c'est qu'il faut l'arrêter. Je veux dire, tu t'es sans doute jamais dit dans ta vie, oh là là c'est dur d'arrêter de gagner de l'argent et de travailler dur sur mon business. Je sais pas si je peux arrêter, vraiment je sais pas. Si ton cerveau défend ce truc là, ne crois pas ton cerveau. Et encore une fois, je te blâme pas, je te dis même pas de réussir le monk mode. On va voir là comment réussir, comment arrêter une mauvaise habitude, mais faut juste avoir conscience de ce que je te dis là. Pas se mentir à soi-même, pas être en mode ce truc qui est pas bien, et bah peut-être que c'est pas si mal. Non. Évidemment, ce truc qui est pas bon, que Lohan appelle une mauvaise habitude, c'est évidemment mauvais, et ma vie serait meilleure sans. Pendant longtemps, moi ça a été les réseaux sociaux, et te mens juste pas toi-même, c'est tout ce que je te demande. Ça permettra de enlever toutes les distractions, ça permettra de libérer tes pensées, de mieux penser, de mieux réfléchir même pour ton business, pour travailler pour ces trucs là, ne pas trop avoir la tête dans le guidon, ça te permet de focus uniquement sur ton but. Tu penses à ton but toute la journée. Moi mon but pendant longtemps ça a été les 100K, et bah je peux vous dire que pendant 6 mois j'étais en mode 100K, je pense qu'à ça toute la journée. Quand j'allais en cours je pensais à la chaîne, quand j'étais en train de dormir je pensais à la chaîne, juste avant de dormir aussi, quand j'étais aux toilettes je pensais à la chaîne, je pensais tout le temps à la chaîne, parce qu'il y a rien d'autre qui me distrayait. Et le point compliqué c'est les amis. Là je sais très bien ce qu'on va dire, on est sociaux, et je sais que ouais le monk mode, ok, mais du coup est-ce que je vais devoir aussi arrêter de voir mes amis, de sortir avec, parce que c'est aussi une distraction. Et là c'est vrai qu'on est peut-être sur le point vraiment tricky du monk mode. Mais d'un autre côté, c'est que si t'es vraiment en train de mater cette vidéo, c'est que t'es probablement pas au top dans ta vie, t'es probablement assez bas, et bah tes amis sont probablement nuls en vrai. Alors c'est probablement pas de super personnes, et peut-être que ne plus les fréquenter t'amènera plus haut. Et évidemment, hein, disclaimer, on est des êtres sociaux, passe du temps avec ta famille, peut-être 2-3 amis ou qui sont vraiment différents, vraiment importants, mais même pas en vrai. Je suis désolé, si tu regardes cette vidéo, si t'as besoin de cette vidéo actuellement, je pense pas que t'es des super potes, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si t'as 5 super potes, et bah excuse-moi, t'es pas besoin de cette vidéo dans ta vie, parce que ta vie est déjà bien. Non, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que t'as des potes pas ouf qui te tirent vers le bas, et voilà. Bah je te garantis que si tu vas un peu dans ce truc de dev perso, si tu pars en monk mode, ils vont se foutre de ta gueule. Et peut-être pas, peut-être que je me trompe. Dans ce cas-là, ok, je me suis trompé pour toi, désolé. Maintenant, pour 90% des gens qui regardent cette vidéo, je promets que c'est le cas. Et je t'invite à aller voir ma vidéo, ils ne sont pas des amis après celle-ci, ça pourrait être pas mal pour toi si tu penses ça. Alors voilà, évidemment, si ça s'applique évidemment pas à toi, parce que voilà, t'as vraiment des super potes et t'es vraiment dans une situation très précise où eux ils sont super et toi t'es mal dans ta vie. Oui, voilà, maintenant je pense que pour la majorité des gens c'est pas le cas. Et je pense que la majorité des gens pensent que c'est leur cas, mais c'est pas votre cas. Parce que oui, le commentaire que je reçois le plus souvent c'est oui, mes potes sont des merguez, mes potes je veux les amener dans ce truc de dev perso, mais ils me suivent pas comment je fais Lohan. Genre comment je fais pour les amener à la salle, pour leur parler de gratitude, de méditation, ça comment je fais. Bah écoute, oui si t'y arrives tant mieux, mais gros j'ai donné plein de fois ce conseil à des gens de essayer de ramener ses potes dans le dev perso parce que c'est déjà on se développe ensemble. J'ai essayé moi-même, j'ai donné ce conseil à plein de monde, en vrai ça marche pas. Le seul moyen pour ramener ses potes dans ce truc là de dev perso, de oui santé mentale, on différentes gratifications tout ça, c'est de faire soi-même de son côté, que eux voient les résultats de ça sur toi, genre ils voient ta chaîne YouTube qui marche, ton business qui se lance bien et tout, et eux peut-être s'ils ont envie ils feront le truc avec toi, mais sinon ça ne marche pas autrement. Bah littéralement c'est ce qui s'est passé là il y a pas longtemps avec un pote, il y a genre 2 semaines, j'ai reçu un message d'un vieux pote à moi qui m'a dit oh putain mec ta chaîne elle est super géniale, continue tes vidéos c'est super cool, et on a discuté et on est vraiment allé faire du sport ensemble. Voilà bref fin de la parenthèse. Du coup comment on fait pour modifier une mauvaise habitude et en rajouter une bonne? On passe à l'étape 3 du monk mode, le neutralaire. Alors j'en ai déjà parlé, neutralaire qu'est-ce que c'est? Ça vient de Ali Abdal, lui il dit basic attack, nous ici on aime bien Smash Bros, du coup on dit neutralaire. Dans Smash Bros je joue Lucas et Marth, et dans Smash Bros le neutralaire de Lucas et Marth c'est le coup que tu vas faire le plus souvent. On va dire que c'est une attaque un peu de base dans le sens où t'es en l'air et t'appuies sur A sans aucune direction, donc c'est très basique comme attaque. C'est l'attaque que tu fais vraiment tout le temps, c'est le truc de base que tu fais quand tu joues Marth et Lucas. Contrairement aux attaques Smash ou aux attaques spéciales qui sont des coups plus puissants mais qui demandent plus de temps à être lancés, qui sont plus situationnels, que tu vas pas pouvoir faire en permanence parce que c'est risqué. Si t'arrêtes là tes mauvaises habitudes, le truc que tu dois arrêter, si tu passes à 0% comme je te l'ai dit dans l'étape 2, mais que t'as rien pour combler l'état de base, le truc de base que tu fais en permanence, tu vas replonger dans la mauvaise habitude, c'est évident. Tu enlèves pas une habitude, il faut la remplacer en fait. Là normalement ton truc de base, ton neutralaire, le truc que tu fais en permanence, c'est peut-être je sais pas scroller sur internet, aller sur ton téléphone. Ton neutralaire c'est une mauvaise habitude, tu vois. Si tu enlèves cette mauvaise habitude et que tu remplaces par rien, et bah tu vas retomber dans cette mauvaise habitude. Ou alors tu vas peut-être retomber dans une autre mauvaise habitude que t'as pas enlevé. Donc l'idée c'est de remplacer le truc que tu fais de base par un truc qui est quand même relativement simple mais qui reste productif. Donc pas du deep work. Genre le deep work c'est pas un truc que tu peux faire de base. Ça peut pas être ton neutralaire le deep work. Le deep work c'est un truc qui est écrit dans ton agenda, telle heure deep work, mais c'est pas l'état de base. Quand t'as rien à faire tu fais du deep work, c'est trop compliqué parce que c'est pas agréable
agréable, du coup tu vas avoir envie de revenir sur ton téléphone. Non, l'idée c'est qu'on va remplacer ton neutralaire par lire des livres de dev perso et écouter des podcasts de dev perso. Ouais, des podcasts. Je sais que beaucoup de gens disent que genre lire des livres, écouter des podcasts, si tu fous rien, si t'agis pas, si tu es juste en train de genre c'était de la branlette en fait. Bah, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Et que même moi, si cette chaîne existe, c'est parce que pendant 2 ans avant de créer cette chaîne, j'ai regardé plein de vidéos dev perso, j'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de podcasts, et même si je les ai pas mis en place immédiatement, et bah au final, elle existe parce que j'ai regardé ça. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'ai vus d'il y a 2 ans qui me servent actuellement. Et attention, je dis bien les podcasts en entier. Genre pas des extraits du podcast, pas des shorts du podcast, pas des vidéos à la con, le top 7 des business à lancer en 2023, pas ça. Genre du vrai contenu de développement personnel ou des livres où tu lis, mais ça devrait être ça ton basic attack parce que en vrai c'est pas compliqué, mais c'est quand même productif. Je pense que c'est vraiment productif, même si tu passes pas à l'action tout de suite, ça va te donner de la motivation peut-être. Genre pour quand tu vas devoir deep work, tu y penseras, tu feras ah ouais mais il y avait ce truc là que j'avais lu, ok je vais tenter ça et tout. Et au final c'est productif, toujours mieux que se niquer la tête avec des réels, tu vois, on est d'accord. Et voilà, et là je te dis même pas regarde mes vidéos, je regarde-en certaines, celles qui t'intéressent vraiment, mais si certaines t'aident pas, si certaines sont pas utiles selon toi, ne clique même pas dessus, clique sur les vidéos qui t'aident. C'est mon but sur cette chaîne, c'est d'aider les gens quand même. Ne regarde jamais mes vidéos comme un divertissement, ça me ferait de la peine. Genre que des longs podcasts, c'est ce que tu dois faire. Moi par exemple là il y a pas longtemps j'avais vu un podcast de MrBeast, et bah ça m'a servi pour une autre vidéo. Genre j'ai testé une autre différente et maintenant je fais comme MrBeast a dit. Il y a aucun mec sur terre qui connaît mieux YouTube que MrBeast. Alors qui je vais écouter? Tu comprends? Apprendre, on va dire, le développement personnel, les podcasts, les livres, tout ça, c'est ton nouveau neutralaire. Et attention, évidemment, tu regardes le podcast et tout, mais sans scroll dans les commentaires, sans regarder ton téléphone à côté, t'es vraiment focus sur le podcast ou lire ou n'importe quoi. Mais je te jure, et si t'es focus, il ne se passe pas rien, il se passe vraiment des trucs dans la tête et tu deviens vraiment plus intelligent. Étape 4, crée la routine. Là voilà, t'as les 2-3 objectifs que t'as gardés, tu sais comment remplacer une mauvaise habitude. Là tu dois vraiment créer ton planning de Monk Mode pour les mois qui vont suivre. Je t'invite à prendre ton Google Agenda et de faire le Google Agenda parfait pour les 2-3 objectifs que t'as gardés. C'est-à-dire tu fais l'agenda le plus parfait possible, qui correspond le plus possible à ton emploi du temps, qui est parfait pour toi et avec lequel tu vas vraiment progresser dans cet objectif. Et demande-toi sincèrement, genre par exemple si ton objectif c'est de faire grossir une chaîne YouTube comme moi, on pense 20-80 et si on est intelligent, quel est le truc qui a le plus d'impact? Moi pour le coup c'est recorder des vidéos, penser, lire, pas trop avoir la tête dans le guidon, regarder du contenu de développement personnel, écouter des podcasts, lire des livres, regarder des vidéos, redire la même chose à ma sauce. C'est ça ce que je dois faire en gros, c'est apprendre et record. Et bah littéralement dans mon Google Agenda il y a apprendre et record, il y a les deux tâches en fait. Fais-toi le Google Agenda parfait, essaye de le tenir le plus possible du mieux que tu peux. Évidemment tu pourras pas le tenir à 100% mais fais-toi ta journée type parfaite, essaye de t'en approcher le plus possible chaque jour. Et je te promets que juste si tu réussis le réveil, c'est bon. Je te promets que réussir une journée bien, c'est juste réussir le réveil. Parce qu'une fois que t'as réussi le réveil et que tu fais les 2-3 premières tâches, c'est bon, t'es dedans et tu vas réussir le reste de ta journée. Réussis le réveil, fais les tâches que t'as à faire. Le reste du temps, quand tu sais pas quoi faire, tu lis ou tu apprends avec des podcasts. Et là, tu deviens très bon. Là, tu réussis dans ton Monk Mode. Là, je peux t'assurer que si tu tiens bien tout comme je t'ai dit, dans 6 mois, t'as fait x10 sur tes objectifs. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.